Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Mais je vais établir un principe encore aujourd'hui. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pour combien des hommes? Tous les hommes. A été manifestée. Le verset 12 est dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je voudrais arriver à la piété parce qu'aujourd'hui je vais parler de la piété. Donc la sagesse, la grâce, source de salut pour tous les hommes. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Nous qui étions morts, séparés d'avec Dieu, comme Maman Pierre nous l'a dit ici, elle, on est allé la chercher, on l'a cherchée dans la boîte de nuit par son travail. C'est ça, non, Maman Pierre? Oh mon Dieu. Là, c'était où? Ici ou bien en Afrique? C'était où précisément? Cameroun? Au Gabon? Oh mon Dieu. On va la chercher devant, dans la boîte de nuit. Oh mon Dieu. Mais la grâce de Dieu l'a localisée. Bien-aimé, Dieu est bon et Dieu est amour. Nous sommes dans un monde avec plein de méchanceté, dans un monde avec des réalités spirituelles, mais lorsque la grâce de Dieu sonne à notre faveur, il faut la saisir. Il ne faut pas la laisser partir. Ceux qui ont méprisé la grâce de Dieu, ils ont connu des catastrophes dans leur vie. Nous avons dit que lorsque la grâce est manifestée, il faut y accorder une réponse. Salut Marie, toi à qui une grande grâce a été accordée, le Seigneur est avec toi. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a répondu à la grâce de Dieu. Élisabeth dit dans Luc 1,45, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Moïse a vu la grâce de Dieu localisée. Il dit, Seigneur, tu as dit que tu me connais par mon nom, et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître tes voies. C'est la réponse que je donne à la grâce. Je veux connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Comment sera-t-il certain que nous avons trouvé grâce à tes yeux si ce n'est que moi et ton peuple lorsque nous serons distingués de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'apôtre Pierre dit ceci. Je suis dans Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Acte 10, 34 à 35. Alors, Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. En lingala, on va dire Nzamba ponaka ponaka bilongiti. Ça veut dire que Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu n'a pas de préférés. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des préférés de Dieu. Faux.
Mais quand toute nation, ça veut dire si Dieu a fait avec Smith Wigglesworth, ce n'est pas parce que Smith Wigglesworth est extraordinaire. Si Dieu a fait avec Moïse, si Dieu a fait avec Esther, si Dieu a fait avec Kenneth Hagin, si Dieu a fait avec tel, ce n'est pas parce qu'ils étaient les privilégiés de Dieu. Mais ils ont pu seulement faire pratiquer la justice. Ils ont fait quelque chose qui ont poussé Dieu, ou les choses qui ont poussé Dieu à les distinguer sur la terre. J'appelle cette semaine sur toi une semaine de distinction au nom de Jésus-Christ. Dieu ne fait pas exception des personnes. Si quelqu'un peut chercher Dieu aujourd'hui de tout son cœur, il le trouvera. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, on n'a pas dit pasteur Steve, on n'a pas dit pasteur Élise, on n'a pas dit Patrick, mais on a dit quiconque. Mets-toi dans quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Donc Dieu n'a pas d'enfants chéris. Dieu n'a pas de privilégiés. Mais dans chaque nation, celui qui pratique ce qui est juste, lui est agréable. Praise God. J'ai vu des gens avec qui Dieu a fait des merveilles, des prodiges, des miracles, des grandes réalisations. Et j'ai vu les gens en train de parler au cours d'avenir chaque jour là. Ils se réveillent le matin. Non, cet homme-là, Dieu a fait avec lui. Moi, ça m'énerve à un certain moment. J'ai dit, cet homme-là n'a pas 4 têtes. Cet homme-là n'a pas 5 yeux. Cet homme-là n'a pas 4 jambes. Cet homme-là n'a pas 2 têtes. Il a une tête aussi comme nous. Donc ce n'est pas qu'il est l'enfant chéri de Dieu. Mais il a fait ce qu'il fallait faire pour que Dieu les distingue sur la terre. Regarde ton frère, dis-lui, ceux qui ont réussi dans les mariages, ils n'ont pas 2 têtes. Ceux qui sont devenus des millionnaires, ils n'ont pas 3 têtes. Ceux qui ont des méga églises, ils n'ont plus 4 jambes. Donc ce sont des gens comme toi et moi. Je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Je prie que cette semaine, ton nom soit inscrit sur le nom de ceux qui vont faire les exploits avec Dieu. Il suffit de prendre la décision, la résolution de dire à partir d'aujourd'hui, je décide aussi que mon histoire change. Oh, je n'entends pas ton amen. Ton amen est resté encore à la maison. Est-ce que je peux entendre un amen de quelqu'un qui a déjà quitté Julie? Alléluia. Praise God. Vous savez, quand Dieu nous donne une salle comme ça, moi je dis toujours à l'église, la salle, il faut mettre les chaises, remplir la salle. Prenez, mettez les chaises partout là, partout là, jusque là-bas. C'est Dieu qui ajoute à l'église chaque jour ceux qui sont sauvés. La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 42-43, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Je suis déjà au verset 43-44. Par les mains des apôtres. La Bible dit au verset 45, ceux qui croyaient, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous les biens de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés.
Très bientôt, on aura cette salle remplie jusque là dehors. Il y aura premier culte, deuxième culte, troisième culte. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Oh my goodness. Dis avec moi, ceux qui ont des méga églises n'ont pas 3 têtes. Ceux qui ont des mariages bénis n'ont pas 3 têtes. Il suffit seulement de répondre à la grâce, de donner la réponse à la grâce. Et aujourd'hui, je vais pendant les quelques minutes parler sur la piété comme une réponse à la grâce afin de voir la différence dans la vie. Dis avec moi la piété. Oh mon Dieu. Vous savez, les gens parlent, non, vous savez, les bishops et des pauvres, vous savez, Kenneth Hagin, vous savez, tout ça. Ce que moi j'ai fait, c'est quoi? C'est de commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce qui a fait la force de Oedipo? Qu'est-ce qui a fait la force de Daoussa? Qu'est-ce qui a fait la force de tel? Il faut connaître ce qui a fait leur force. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, dis avec moi, parle-nous de la piété, évêque. Hier, j'ai parlé du culte un peu d'une manière ramassée. Hein? Mais aujourd'hui, je vais parler de la piété. Dis avec moi, la piété. Vous savez, bien-aimés, la piété, la force de la piété, dans Matthieu 5, 20, le Seigneur Jésus dit, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Je vais parler de manière ramassée. Vous savez, dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 27 en descendant, lorsque Isaac commence à bénir Jacob, il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu t'accorde la rosée du ciel et les graisses de la terre. Que tu aies la main sur la nuque de tes ennemis. Que les fils de ta main se prosternent devant toi. Béni soit celui qui te bénira. Maudit celui qui te maudira. Et tout ça. Vous savez, même quand Ésaü est venu, il dit, papa mange. Il dit, mais tu es qui? Ton fils Ésaü. Il dit, mais qui est celui qui est venu et qui a, avec ruse, qui a pris ta bénédiction? Il dit, est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Papa, bénis-moi aussi. Il dit, je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Ta maison sera privée de la rosée du ciel, de la graisse de la terre. Avec un peu ton épée, tu te battras pour essayer un peu de briser son leadership sur ta tête. Waouh! Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Quand vous regardez les islamistes, tous ces gens qui sont dans les pays désertiques, c'est ça. On a privé la rosée du ciel et la graisse de la terre. Ils sont dans les pays désertiques. Ils se battent pour survivre. Mais ce qui est quand même différent, ces gens-là ont quand même une piété forte qui surpasse la piété des chrétiens. Je pose la question. Les musulmans prient combien de fois? 5 fois par jour. Même si vous êtes dans l'avion, dès que c'est midi, il prend sa natte, il va du côté des toilettes, il se met, il fait sa prière. 5 fois par jour. J'ai étudié les bouddhistes 3 fois. Très disciplinés. J'ai étudié les hindouistes. Très disciplinés. Mais la piété des chrétiens aujourd'hui, Paul dit, Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Mais ne faites pas de la liberté un prétexte pour justifier la vie des désordres.
Tu peux être chrétien, bourré de promesses. Mais si tu ne pries pas, si tu ne cherches pas Dieu, frère, on va t'enterrer avec les promesses. Tu vas les saluer de loin. Et puis on t'enterre, tu meurs, tu t'étonnes, tu es déjà mort. Tu vas dire, oh, je suis déjà mort. Oui, tu es déjà mort. Et les promesses que Dieu m'a faites. Mais toi, tu n'es pas de cette race-là. Tu mourras vide au nom de Jésus-Christ. Tu termineras tout ce que Dieu a mis en toi. Tu laisseras les empreintes sur la terre au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je crois en cela. Qui sont les plus puissants au monde aujourd'hui en termes de finances? Les Juifs, n'est-ce pas, non? Les Juifs. Vous connaissez la piété des Juifs? Les jours de sabbat, les Juifs ne partent pas au travail. Vous savez ça, non? Leurs bureaux sont fermés. Leurs entreprises sont fermées. J'ai un frère qui prie chez nous. C'est un homme d'affaires. Il dit, pasteur, moi j'ai des amis juifs, même les jours où, quand on dit les jours de sabbat, même quand il a une grosse affaire, il ne décrochera pas au téléphone. Pourquoi les Juifs, partout où ils ont toujours leur quartier? Parce que les jours de sabbat, il est interdit même de conduire la voiture. Même allumer la lumière ici, ils n'allument pas. Les jours de sabbat, c'est les jours où, même pour préparer, ils ne préparent pas, ils préparent la veille. Ils doivent construire leur synagogue dans leur quartier pour ne pas conduire afin d'aller à pied. Pourquoi? Parce qu'ils savent que seule la bénédiction du Seigneur enrichit et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. D'autres versions disent, seule la bénédiction de l'Éternel donne la prospérité et les efforts de l'homme n'ajoutent rien. Je suis dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Et les efforts de l'homme n'ajoutent rien. Frère, ce n'est pas parce qu'on se bat qu'on devient puissant. Non. Quand Dieu décide de te rendre puissant, c'est sans transpiration. J'élève qui je veux, j'abaisse qui je veux. Ma prière et mon combat, il faut qu'au niveau de l'Église, que notre piété surpasse la piété des musulmans, surpasse la piété des hindouistes. Frères, regardez les frères indiens qui sont dans l'hindouisme, ils sont disciplinés. Quand il est assis là, il est concentré comme par la méditation. C'est la méditation. C'est nous les chrétiens qui arrivons à l'église en retard, qui n'allons pas à l'église même dimanche. Je suis fatigué, je dois jouer de mon week-end, je dois tout ça. Mais frère, continuez comme ça, on va vous arracher le leadership. Vous irez chercher le travail chez les autres. On va vous donner des conditions. C'est le spirituel qui domine sur le physique. Si spirituellement, vous n'êtes pas fort, le fils de ta mère là, qui se bat avec l'épée, va continuer à te dominer. Je suis allé chez les Qatarites. Il n'y a aucun aéroport. Zaventem ici, c'est rien. L'aéroport que vous voyez ici, c'est rien. Allez chez les Qatarites. Un aéroport sans odeur. Un aéroport avec une perfection. Tout est fait à la perfection. Mais ce sont les fils de ta mère qui n'ont pas reçu le leadership. Quand vous entrez dans leur aéroport, il y a toujours chambre de prière, chambre de prière, chambre de prière, où on sait que les gens doivent aller prier. Pourquoi eux, on dit pas que ce sont des fainéants? Il n'y a que les chrétiens, quand ils vont à l'église là, ce sont des fainéants. Vous ne voulez pas prier. Frère, ce n'est pas d'abord le travail qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il y a des gens qui travaillent dur, très dur, ils font ça pour avoir quelque chose. Mais il y a des gens qui travaillent très, très relax, mais sont plus riches que vous. Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu qui est derrière. Dis avec moi la piété.
La piété, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on a pour les choses de la religion, l'amour qu'on a pour la maison de Dieu. Je vous donne l'exemple d'un roi qui n'a jamais perdu de combat. C'est qui? David. Je suis dans la joie quand on me dit quoi? Alors la maison éternelle. Qui disait ça? C'est le roi David. Il dit 7 fois les jours. 7 fois. Comment un roi, il doit aller au temple 7 fois les jours? 7 fois les jours. Si toi tu fais ça, on va te dire quoi? Tu es un fainéant. Tu n'aimes pas travailler. N'est-ce pas, non? Tu as tout lazy. You don't want to work. Mais 7 fois les jours, je me présente au temple. Je te célèbre à cause de tes statuts. Je devance l'aurore. J'écris. J'espère en ta présence, en tes promesses. Je devance la veille et je médite ta parole. À minuit, je me lève, je te célèbre à cause de tes statuts. Dites-moi où David a perdu un combat. Il n'a pas perdu, même pas un seul combat. La Bible dit, quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul. Regardez la dimension de la puissance. David se lève le matin, un jour, il appelle le prophète. Il dit, prophète, regarde, j'habite une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu est sous une tente. Le prophète dit, écoute, tu n'as même pas besoin de continuer. Va, fais tout ce qui est dans ton cœur quand l'Éternel est avec toi. Il pensait construire un temple pour Dieu. Et la nuit, l'Éternel apparut au prophète en songe. Il lui dit, va dire à mon serviteur David, depuis que j'ai quitté l'Égypte, ai-je dit à aucune tribu, à aucun juge de me bâtir une maison? Est-ce que moi j'habite une maison faite de mains d'hommes? Va dire à mon serviteur David. Je t'ai pris derrière les pourceaux. Je t'ai nettoyé, j'ai enlevé la mauvaise odeur. Dis-lui que ce n'est pas lui qui me bâtirait une maison, mais c'est moi qui lui bâtirai une maison. Dis à David, même si ses enfants pêchent, que les parents ne souhaitent pas ça. Même si tes enfants pêchent, moi Dieu, je les battrai comme un père qui corrige un enfant, mais je ne peux pas lui arracher ma fidélité. Wow! What a blessing! What a blessing! Donc, David là, il sait que jusqu'à la 1000e génération, ma maison sera bénie à cause de sa piété. Quel est le parent qui souhaite le bonheur de ses enfants? Si ce n'est que ça. Tout ce que nous nous battons là, c'est pour les enfants, non? Mais battons-nous dans un combat juste. Pourquoi vous vous battez seul? Laissez Dieu bâtir votre progéniture. Et Dieu dit à David, dans Jérémie 33, il dit, allez dire, prophétise. Il dit, si vous pouvez rompre mon alliance avec les jours et avec la nuit, en sorte que les jours et la nuit ne sont pas en leur temps, ça veut dire ceci. Si la nuit ne tombe plus, la journée ne vient plus, sachez que ce que j'ai dit à David ne s'accomplira pas. Mais si vous pouvez voir la nuit tomber, les jours venir, alors ce que j'ai dit à David, ça s'accomplira. Pour vous montrer la dimension de l'irrévocabilité de la résolution divine. Les jours où j'ai pris l'engagement, j'ai dit, ok, mon salaire, je le donne à Dieu comme offrande. Je commence à servir Dieu, c'était difficile. Un prophète est venu, il m'a dit, ainsi dit l'Éternel, je traite avec toi une alliance éternelle. Papa, la piété, l'amour pour Dieu, l'amour pour la maison de Dieu, vous ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il y a des femmes tout lazy qui sont même incapables de se battre pour leur propre maison. Fatigué, pasteur, agir notre faveur. Quoi? Maman, dis à Dieu, exerce mes mains au combat. Exerce mes doigts à la bataille. Ce sont les femmes qui traînent le mari et les hommes. On part à l'église, on va aller chercher Dieu. Aujourd'hui, les femmes, c'est toujours, on va aller en vacances quand?
Et vous pensez que c'est ça, bâtir un foyer stable. Papa, maman, vous savez, les hommes tels que nous sommes là, les hommes bonzambé zaramouké, c'est un peu. Dieu a donné à la femme 75% d'intuition, de spiritualité. À l'homme, c'est 25%. La femme peut te dire, ne partons pas, je sens. Pourquoi tu sens? Je ne sais pas pourquoi je sens. Mais, et si tu t'entêtes là, c'est la catastrophe. Maintenant, au lieu d'utiliser ça dans la piété pour bâtir un avenir pour ses enfants, pour sa maison, pour son mari, on utilise ça maintenant pour aller, je vais parler à l'église, je vais aller faire les ongles. Oh mon Dieu. Je ne vais pas à l'église, j'ai beaucoup de choses à faire et je dois arranger la maison. Quoi? Tu ne pars pas à l'église pour arranger la maison. Tu ne pars pas à l'église parce que vous voulez aller un peu dans les vacances. Oh, mais vous savez, il faut se faire du bien. Dieu n'est pas contre se faire du bien. Mais il y a un temps pour se faire du bien. Il y a un temps pour aller à la maison de Dieu. Il y a un temps pour lire la Bible. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour chercher Dieu. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour tout. Si vous tenez à avoir un avenir meilleur pour vous et pour vos enfants, battez-vous pour la piété. Je n'entends pas ton amen. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, évêque, tu nous as suivis jusqu'ici encore. Tous ces derniers temps, quand je prêche dans le monde entier, les gens disent, oh, au Canelibiso, c'est quoi en français? Au Canelibiso en français. Hein? Gardez là-dedans? Non. C'est quoi? Bon. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Regarde ton frère, ta soeur, dit la piété. Vous savez, la vie n'est qu'une, elle n'est pas au brillant. Hein? Elle n'est qu'une. Donc, battez-vous pour garantir votre avenir. Battez-vous pour garantir l'avenir de vos enfants. Je suis aujourd'hui ici, à Charleroi, en train de vous prêcher. Si on fait les rewind, hein, comment on dit, rewind là, marche en arrière. La seule chose qui m'a amené ici, qui m'a acheté le pantalon, qui m'a acheté. Vous, peut-être, vous êtes nés dans de bonnes familles. Nous, on mangeait les poulets une fois l'an, à bonne année. Au moins, nous savons qui. On mangeait les riz une fois l'an. Nous, la viande, on mettait sous les foufous, chacun prenait un morceau. Quand tu montes dans une voiture, c'est vraiment villageois. Mais seulement mon amour pour servir Dieu, s'attacher à Dieu. Nous avons fermé les habits avec les fils de fer. L'unique chose qui nous a ouvert la porte, aujourd'hui, je suis un canal de bénédiction. Les gens deviennent des hommes d'État, des hommes de Dieu, des hommes d'affaires par moi. J'impose la main, il devient un homme d'État, il devient un homme de Dieu, il devient puissant. Mais quelle a été la cause? Juste mon amour pour le Seigneur. Juste servir Dieu. Juste venir à l'église la nuit pour prier. Pasteur, chaque jeudi, la nuit, à l'église la nuit, Rokotokoto, Makalou, Deska. On est même à deux. Il n'y a personne. Rekasutepa. Juste sortir, aller gagner les âmes. Juste venir lire la Bible, conduire la prière. Aller à la prière de vendredi, la prière de mercredi, la prière de dimanche, être engagé. Les études, on les a étudiées de manière bricolée. Personne n'est payé les études. J'ai commencé à vendre le pain pour avoir un peu d'argent pour payer les études. Aujourd'hui, j'ai 3 doctorats. Faire la piété paye plus que ce que vous ne pouvez pas imaginer.
Chassez la paresse de vous. Chassez la léthargie. Sortez de ce faux confort que vous avez. C'est un faux confort. Un faux confort. Oh, j'ai un peu lit. Moi, j'ai des bons lits. Au Canada, j'ai des bons lits. À Kinshasa, j'ai des bons lits. Mais je ne sais pas combien de fois je dors. Je suis allé au Canada, dernièrement ici. J'ai fait 2 mois au Canada. J'ai dormi 2 fois sur les lits. Et 2 fois là, c'est de 3 heures à 4 heures une fois. Et l'autre fois, c'est de minuit à 3 heures du matin. C'est fini. Parce que je sais qu'au côté de ma vie, il y a des gens qui doivent réussir, qui doivent s'en sortir. Les familles doivent être délivrées. Les familles doivent être libérées. Alors, je ne prends pas un privilège à me donner un confort inutile. Est-ce que dormir sur la liste est un péché? Non. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non. C'est le prix que tu as décidé de payer. Nous sommes là, nous sommes déjà rentrés. Nous sommes là? Amen. Si on est là, dis avec moi Amen. Amen. C'est toi qui décides de payer le prix. Tu peux manger du lundi à dimanche. Personne ne viendra te mettre la gâchette ici. Tu peux manger de janvier en décembre. Personne ne viendra te dire pourquoi tu manges. Mais c'est le résultat que toi tu veux avoir. Dans Psaume 132, la Bible dit que Seigneur, souviens-toi de David et de tous ses pères. S'il te plaît, donne-moi un peu 132. Psaume 132, à partir du verset 1er. Psaume d'Azaph. Oh mon Dieu. L'Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ses vœux au puissant de Jacob. 2 points. Quel est le vœu? Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur les lits où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Quelqu'un lui a interdit ça? C'est le vœu, non? Il a fait. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Vous comprenez? Si vous ne payez pas le prix de cela, il y a des familles qui ne sortiront jamais des gouffres de la mort. Il y a des gens que Dieu a mis comme des têtes de locomotives. Si vous prenez conscience, vous êtes la tête de locomotive. Chez nous à la maison, personne n'avait un diplôme. Personne n'avait même pas acheté une voiture. Même pas un vélo à part Merci Moulindambo. Pour avoir un diplôme, c'est difficile. On a un arrière-plan difficile. La sorcellerie, les complications. Quand j'ai dit à Dieu, je vais te chercher. J'ai pris la journée de vendredi, une journée de jeûne personnel. Je jeûnais. Chaque vendredi, je priais, je jeûnais, je priais. La nuit, je me réveillais toujours à 4 heures du matin. Je devance l'heure, je me mets à genoux. Rekaturama, la soute que chaque coup je suis au culte avec ma Bible, mon stylo, j'écris. La nuit, à minuit, je me réveille. Ricoté plaridé. Un jour, je dors la nuit. Je vois ma famille derrière. Moi, je suis en train de me battre avec un serpent. J'écrase la tête du serpent. Et de la famille, on a crié, ah, il nous a sauvés. Les gens commencent à se marier. Les gens commencent à terminer les études. Les gens commencent à acheter les véhicules. Je commence à baptiser les gens. Frères, si je n'avais pas payé le prix de cela, ça allait être catastrophique. Vous voyez, quand vous êtes dans le confort là, vous tuez les gens. Il y a des gens qui ne s'en sortiront que lorsque vous déciderez de changer les cours d'histoire. Vous êtes fâchés. Kenego ne dit pas. De toutes les façons, même si vous êtes fâchés, je vais terminer. J'ai fait mes histoires. J'ai peur. Mais je sais qu'il y a même une personne qui va dire, moi, je vais oser. Peut-être souvenir pour une personne, peut-être c'est pour toi, c'est moi qui suis venu.
Frère, si je vous dis seulement recevez, vous allez recevoir, c'est bon. Mais ce que je vous dis, c'est ce qui est fondamental. C'est ça qui changera l'histoire. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez là, Daniela, viens ma fille, viens. Regardez Daniela. Elle se dit, oui, parce que qu'est-ce qu'il y a? Elle va me parler en bon français. Regardez, même telle qu'elle est là. Parce qu'elle est née déjà dans un environnement qui lui donne ça. Nous là, regardez comment je suis là. C'est simplement, quand vous regardez mes enfants, elle est comme elle. Il ne faut pas partir, ma fille, reste ici. Mes filles sont toujours belles, bonne teinture, tout ça. C'est parce que moi j'ai créé ça. Moi j'ai des marques indélébiles. Donc moi je me bats pour eux, pour qu'eux soient bien. Papa, maman, vous ne faites pas ça, vous aurez des enfants qui zenguent. Vous aurez des enfants, comment on appelle ça, les enfants qui n'ont pas d'intelligence. Des Mongols. Les mondes dans lesquels nous vivons, Patrick, c'est un monde méchant. Il y a des gens qui vous haïssent pour rien. Ce n'est pas que tu lui as fait du mal. Il ne veut pas seulement que tu avances. C'est Patrick ou bien quoi? Ah. Tout est métamorphosé du coup là. C'est le mariage. Hein? Hey! Donc on t'a... Donc on a vraiment... Hey, mon Dieu! Mais pourtant hier là, je t'ai vu, tu étais tantôt plus tôt. Mais aujourd'hui, tu es devenu parfait. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu. C'est formidable. Daniela, comment ça va? Oui, ça va. Tu es français? Oui, ça va. Mais il faut nous demander, nous, français. Nous, les Français, c'était quand vous allez à l'école, on vous impose le français. Vous allez parler en français. Si vous parlez en swahili ou bien en autre langue, là, on vous donne un jeton. Donc, vous parlez dehors jusqu'à la porte de l'école. Quand vous arrivez là, vous devenez tous des muets. Bonjour. Elle est comme ça. Mais regarde, elle parle français vraiment couramment. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour lui créer un environnement. Vos enfants ne vont pas échouer. Je parle en prophète. Vous n'allez pas rater vos enfants. Vos enfants ne seront pas des ratés. Vos enfants seront disciples de l'Éternel. Ils vont servir l'Éternel. Vous n'allez pas enterrer vos enfants. Les enfants vont vous enterrer quand vous serez rassasiés de longs jours, de richesses et de gloire, et vos enfants vont régner à votre place. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Moi, je le dis même pour les enfants spirituels, même biologiques. Je dis de mon vivant, vous n'allez pas me dépasser. Les gens disent, pourquoi tu dis ça? Je dis, mais oui, parce que je dois être puissant pendant que je suis vivant. Parce que là où je vais mourir, ça sera maintenant leur point de départ. Les enfants commencent là où les parents sont achevés. Mais si toi tu es mort avec 30 000 $ dans les comptes, ça veut dire que l'enfant commence avec 30 000. Il faut que toi tu meurs avec 5 milliards dans les comptes. Comme ça l'enfant commence avec 5 milliards. Oh mon Dieu, je n'entends pas la main d'un glorieux. Quelqu'un dit avec moi, les miens ne vont pas échouer. Quelqu'un dit avec moi, les miens ne seront pas des ratés. Quelqu'un dit avec moi, mes enfants sont bénis. Ils sont meilleurs. Je ne ménagerai pas les efforts. Je me battrai dans la prière. Je leur montrerai la maison de Dieu. Je vais servir le Seigneur pour donner un avenir meilleur à mes enfants. Il n'y aura pas de ratés. Aucun enfant n'ira dans l'occultisme.
Écoutez-moi bien aimé, je parle en tant que prophète. Aucun de vos enfants ne sera sorcier. Même si on lui donne la sorcellerie, cela n'entrera pas. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Dis avec moi, mes enfants ne seront pas sorciers. Mes enfants seront toujours la tête. Ils seront toujours en haut, jamais en bas. Ils seront toujours les premiers, jamais les derniers. Je n'échouerai pas ici sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la seule chose qui nous rend un peu présentables même devant vous, c'est seulement les habits que nous portons. Mais les enfants ici, ils n'ont même pas besoin de beaux habits. Ça dit que l'environnement dans lequel l'enfant est né donne déjà une bonne configuration à l'enfant. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Frère, aujourd'hui même les mamans que nous avons ici, il faut que tu aies la peinture ébellée, tout ça. Mais elle n'a pas besoin de peinture. Donc seulement l'environnement dans lequel l'enfant se trouve arrange déjà même la figure. Regarde tes deux mains, dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Vous m'aimez là. Vous n'allez pas enterrer un enfant. Vous n'allez pas souffrir. Mes enfants ne vont pas souffrir. Ma maison ne souffrira pas. Dieu bénit mes mains ici. Je ne ménagerai aucun effort pour que mes mains pourvoient à la bénédiction de ma maison. Je suis béni. Ma femme ou mon mari est béni. Mes enfants sont bénis. Tout ce qui est à moi est béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je sortirai ma Bible. Je la lirai. Je la méditerai. Je respecterai le culte à Dieu. Je refuse d'être absent à l'église. Je vais me donner dans la maison de Dieu. Je vais servir le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce qui a tué mes parents ne me tuera pas. Ne tuera pas mes enfants. Écoutez-moi bien aimé. L'héritage démoniaque de vos parents là ne touchera pas vos enfants. Vous allez stopper ça. Que Dieu bénisse sa parole. On se tient debout en acclamant très fort. Merci ma fille. Tu étais là dès la création.